Coucou à tous, ravie de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de, de partager une petite création avec vous. Je voudrais la faire avec vous, voilà, tout simplement. Et je tiens encore à remercier aux nouvelles et aux nouveaux Scrap Copinettes qui arrivent sur ma chaîne. Merci à vous et vous êtes les bienvenus. Donc pour cela, il vous faut tout simplement, si vous voulez le faire avec moi, pas de souci. Si vous avez donc du papier rhodoïde, l'encre, ça va être de la Stazone, un tampon avec un sentiment, voilà, bonheur, puisque je vais l'appeler ma boîte à bonheur, voilà, et pour envoyer aux copinettes et copinots, parce qu'on les oublie à chaque fois. Oh. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Un massicot, il vous faut donc la punchboard, ouais, de chez Action, pour celles et ceux qui l'ont trouvé. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre encore? Je crois que c'est bon pour moi, ouais. Et puis, on va faire ça par étapes, et puis voilà. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Je sors tout et j'arrive de suite. Donc voilà, j'ai donc ma punchboard, ainsi que mon massicot avec ma feuille rhodoïde, d'accord? Et je vais venir donc couper ma feuille à 15,2 sur 15,2. D'accord? Donc je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais laisser, voilà, ça ici. Voilà. Et on va venir, donc ça va être une toute petite boîte. Donc là, hop. Allez, c'est parti. Donc 15,2. Donc c'est transparent, donc on a du mal à voir. Et puis il est tard, j'arrive pas à dormir, j'avoue. Et là je me suis dit tiens, pourquoi pas aller faire une petite création. Donc là bien sûr on va les garder pour faire le couvercle. Hop, on va le mettre ici. Donc voilà. Ce que je vais faire, tant que j'ai mon massicot, je vais venir donc couper le couvercle donc à 11,4. Alors 11,4 sur 11,4. On garde, ça peut toujours servir pour autre chose. Voilà. Donc là, j'ai mon couvercle. Si il veut bien venir, oui. Donc, voici. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, voici. D'accord. Alors, j'ai la boîte et j'ai le couvercle. Alors, on va mettre ça là. Pour cela, je vais prendre donc ma planche, comme ceci. Je vais venir enlever donc le cœur, donc double XS, donc le plus petit. Et je vais essayer, voilà, de l'enlever. Donc là, pour le coup, c'est la première fois que je me sers de cette planche. Donc, comme c'est exactement pareil que l'autre, hein, oups, voilà. Donc là, ça, pour pas les perdre, on va. Ouais, je vais essayer de prendre un anneau parce que ça n'a pas l'air d'être solide, quoi. Voilà, donc là pour le coup je suis venue prendre, voilà, le petit cœur comme ceci. Je vais le mettre de côté. Je vais m'aider avec bien sûr le plioir. Hop, et je vais venir faire mes plis. Alors je vais prendre bien sûr celui-ci, le plus grand, pour venir faire la boîte. Donc comme c'est XS, on va prendre ce côté, on est bien d'accord? Ok. Voilà, vous commencez tous à connaître cette planche, donc voilà. Après pour voilà, les nouvelles, c'est bien de réexpliquer. Alors je vais venir faire un pli ici, donc double XS. Voilà. Ok. Et je vais venir faire mon pli jusqu'ici. Voilà. Vous voyez? Comme ceci.
essayer de... Ok. Ensuite, je fais glisser de ce côté et je refais la même chose. Donc, je fais un pli. Donc, sur du rhodoïde, c'est un peu plus difficile parce que quand on fait les plis, le rhodoïde se redresse un petit peu. Donc, il faut vraiment bien le tenir. Hein. Voilà. Donc, je voulais faire une boîte transparente comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça change des papiers design. Donc, voilà. Donc, pareil, j'ai retourné mon papier et je viens faire mes plis. Donc, j'essaie de faire plusieurs fois, mais on n'appuie pas fort non plus pour pas que, voilà, ça se coupe ou on ne sait jamais. Voilà. Allez, le dernier, on fait la même chose, on se place bien. Vous voyez, ça se redresse, donc faites attention. Hop, et on vient tout simplement, oups, bon, vous voyez, je glisse. Et tout simplement faire nos plis, voilà. Juste jusqu'à la jonction ici, voilà. Hop, et hop. Donc là, vous voyez, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. Vous avez donc les plis, on le voit bien là. Vous voyez, là c'est nickel. Ok. Donc là, je vais venir tout simplement, avant de faire mes plis, utiliser donc mon petit cœur. Donc là, pour le coup, vous voyez, c'est transparent, on voit pas très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier, le mettre en dessous pour pouvoir m'aider à mieux voir, parce qu'en transparence, c'est vrai que c'est pas tout à fait... on voit pas très bien. Donc, si ça, je l'enlève pas, je ne peux pas prendre mon papier. Ben alors, j'y arrive hein, tout doucement, mais sûrement. Bon, il faut que je le prenne. Voilà, j'ai essayé de... J'y arrive pas en ce moment, je sais pas ce que j'ai, vraiment. Puis là, en même temps, il se fait tard. Donc voilà, je vais prendre ce papier. Voilà. Et, allez, est-ce qu'en transparence, je vois mieux? Ouais, ça va. Vous voyez, vous? Ouais. Vous pouvez pas me répondre non plus. Donc, alors, comme tout est transparent, on voit rien. Donc là, je vais venir positionner donc mon cœur comme ceci. Voilà. D'accord? Et je vais venir faire le tour. Donc, pour cela, est-ce que avec un crayon papier, on va le voir? Ça va être... Oui, c'est bon. Voilà. En appuyant bien, oui, on le voit. Après, je vais prendre un feutre. Hein. Je regarde. Oui, vous voyez, regardez. Je vous rapproche. Mais, attendez. Mais moi, j'arrive pas à me... Voilà, vous voyez là, le cœur ou pas? Je sais pas si vous voyez, c'est peut-être assez... Oh là là, j'arrive pas, je n'arrive pas à voir moi aussi. Donc voilà, là on le voit, vous voyez, tac et tac, ok. Et on va faire la même chose sur les trois côtés. Sur les trois côtés, donc les voilà, 1, 2 et 3, d'accord. Donc on se place bien, bien sûr, voilà. Comme ceci. Parce que j'ai envie de vous dire, à la base, j'aurais voulu, enfin, j'avais envie que la boîte soit fermée, mais comme c'est du rhodoïde, en transparence, on va voir le double face. Après, bon, bien sûr, on peut rajouter. Donc là, il faut vraiment vous mettre au centre hein, du cœur, parce que sinon, hop, voilà. Et ouais, en transparence, c'est pas top. Donc je me suis dit, déjà la boîte, je vais rajouter du papier pour coller autour, enfin pour le couvercle plutôt, pour qu'on voit pas le double face. Donc on va tester, on va voir. De toute façon, là, je la fais avec vous. Et donc cette boîte, j'avais envie de l'appeler la boîte à bonheur. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est en voyant le tampon que j'ai acheté chez Nose. J'ai dit tiens, pourquoi pas faire une petite boîte, et puis avec le tampon qui était juste à côté, j'ai dit ah, bonheur, bah ouais.
et rajouter quelque chose à l'intérieur qui fait plaisir aux copinettes, et puis avec une odeur bien sûr. Donc tout ça, je vous dirai tout ça voilà, par étapes. Donc là, voilà, et là il ne me reste plus que celui-ci à faire. Voilà, on se met bien. Et on se place bien au centre ici, hein, toujours, pour éviter après. Voilà. Et on s'arrête toujours à ce niveau-là, d'accord? Bon, ça vous connaissez, je suppose. Voilà. Donc, ouais, voilà ce que ça donne en transparence, les 4 côtés avec donc la forme cœur. Bon, je sais pas si en caméra vous voyez, mais moi je le vois bien comme ça. Dans la caméra, j'ai pas le retour, je vois pas bien. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir donc découper cette partie, ok? Et ensuite, on va venir faire le couvercle. Bon. Par étapes, on a dit, Jem, doucement. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Donc, je vais utiliser celui-ci, ok? Donc là, voilà, on va voir. Sinon, je vais prendre l'autre, hein, sinon. Mais vous voyez, là, je vois pas. Donc, il faut que je me mette comme ça. Je vois pas. Déjà, on va couper ici. Voilà. J'en fais un avec vous, puis après, j'en fais un. Oh, je les coupe hors caméra, comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue pour vous aussi. D'accord? Voilà. J'essaie de faire au mieux. Mais, comme je dis, c'est pas évident. On va essayer de bouger le papier. C'est fou. J'aurais dû prendre un feutre en fait. Parce que là, je vois plus rien. Voilà, là, je vais venir couper ici. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà ce côté. Bon, il n'est pas parfait, mais ouais, j'aurais dû faire ça la journée parce que là, je ne vois plus rien. On va faire comme ça. Voilà, pour m'aider à faire l'arrondi. C'est fou. Voilà. Donc là, j'ai mon premier cœur. Vous voyez, il n'est pas parfait parce que je vois rien du tout. Mais voilà, il est là. On est d'accord? Ok. Donc, je vais faire les 3 autres côtés, puis j'arrive. Alors, donc voici, j'ai coupé mes 4 côtés. Donc pour le coup, je suis venue quand même m'aider avec un feutre noir. Voilà, pour faire le cœur parce que je voyais rien du tout. Avec le crayon papier, c'était une tannée. Bref. Donc voilà, là j'ai coupé. Voilà, c'est à la poubelle. Donc voilà, une fois avoir fini ceci, donc vous allez tout simplement, je vais me mettre comme ça, non, je vois toujours rien, voilà, faire vos plis. Donc bien sûr, avant de plier avec le plioir, aidez-vous donc avec les doigts, avec les mains, hein. Voilà, pour pas faire de boulettes. Et vous voyez, j'essaie. Donc là, quand je vais plier, ça va devenir un tout petit peu blanc, mais bon, c'est pas choquant. C'est voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Regardez, on voit un petit peu le pli, quoi. Mais c'est pas choquant, j'ai envie de le dire. Non, non, c'est pas choquant. Et on va venir, donc toujours pareil, on va s'aider avec donc les doigts. Et on va venir avec le plioir, hop, faire notre pli. Okay. Une fois qu'on a ça, bah voilà, on va plier le côté, hop,
comme ceci. C'est vrai que c'est pas évident avec du rhodoïde, mais voilà, pour voilà, changer un petit peu du papier. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. Alors sinon, ce qu'il faut faire, c'est pas appuyer trop fort pour éviter de voir le blanc. Mais bon, c'est pas choquant. Pour moi, c'est pas choquant. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc voilà. Je fais ça bien. Donc une fois qu'on a les plis, donc ici, vous voyez, les cœurs, il faut les rentrer donc à l'intérieur. On est bien d'accord. Donc là, on va s'aider avec les doigts pour faire les plis ici au niveau de la pointe et venir, voilà, hop, et plier comme ceci. Et on va s'aider toujours pareil avec le plioir. On va se mettre comme ceci et on va prendre le plioir pour venir plier, voilà, la pointe pour qu'on puisse après la fermer, d'accord. Donc là pour le coup je la remets comme ça et on va s'aider encore une fois à faire la pointe. Donc je me prends un peu, peut-être un peu mal pour vous, ça va aller, ouais, ouais, allez, on s'aide avec les doigts, hop, comme ceci, et on revient plier cette partie, voilà, pour former le petit carré, hop, on se met comme ceci, et on vient faire le pli à l'intérieur, d'accord, voilà, nickel. Pareil pour les autres côtés. Je me prends, ouais, je me prends comme un pot. Bref, voilà. Donc ensuite, voilà, on plie, on essaie de bien aplatir le bout et là on revient, voilà, faire notre pli. Je le mets comme ceci et je reprends, voilà, mon plioir. Donc une fois qu'on a fait ça, après on va faire le couvercle. Voilà, hop, je me mets bien comme ceci et rebelote. C'est toujours pareil en soi. On vient plier et on va se mettre comme ceci et on va venir ici, hop, faire notre pli. Voilà. Ok, et donc là vous avez votre boîte une fois. Alors attendez, celui-là, est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Donc on va essayer de le mettre de ce côté là, celui-ci de ce côté, celui-ci de ce côté et celui-ci de ce côté. Voilà. Et une fois qu'on aura le couvercle, on va pouvoir donc fermer tout ça. D'accord? Donc là, je vais juste refaire le pli. J'ai dû faire une petite... voilà. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez votre boîte une fois. Voilà. Quand vous avez fait les plis, vous devez vous retrouver comme ceci. Ok? Donc là, on va faire le couvercle. Alors, je me pose la question si je le fais en rhodoïde ou... non, je vais le faire en papier. Vous savez pourquoi? Parce que, voilà, le rhodoïde, comme je vous ai expliqué, mettre du double face, quoi qu'il arrive, je vais mettre du papier tout autour pour... voilà. Après, il n'y en aura que sur le côté, hein, en soi. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire en papier, juste pour fermer, pour vous montrer le rendu, comme ceci. Et ensuite, je viendrai, voilà, le faire avec, donc, le rhodoïde. Ouais, avec le rhodoïde. Voilà. Je vais juste fermer ça, parce que si je me fais mal. Voilà, ok. On va faire ça. Donc, je vais prendre du papier, ben. Bon, ben voilà, il est là. Hein. Je vais prendre celui-ci, voilà. Et je vais venir, donc, mesurer. Donc, c'était, je crois que c'était 11,4 sur 11,4, il me semble, pour le petit. Ouais, c'est ça. Je vérifie encore, mais oui, c'est ça, 11,4. Allez. Alors, tchouk tchouk tchouk, on y va. Donc, voilà. Hop. Et 11,4. Voilà.
Donc là, j'ai mon petit papier. Je vais venir donc faire mes plis avec la pomme d'or. Je mets ça de côté. Voilà. Et là, je vais venir retourner donc ma planche. Et je vais venir tout simplement faire mes plis. Donc là, je viens... Je vais peut-être le faire à l'envers pour avoir le papier, oui. Donc là, pour le coup, il faut le faire à l'envers, oui. Pour pouvoir justement le fermer à l'intérieur. Donc je fais ça, je viens et je m'arrête à ce niveau-là, d'accord? Jusqu'ici, hein, tout va bien. Ensuite, je retourne mon papier, hop, rebelote, je viens faire mon pli et je reviens ici. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai mon couvercle. Je vais venir donc faire mes plis, comme ceci. Voilà. Hop. 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 J'essaie de me mettre bien à plat pour bien... Donc voilà. Ok, donc là vous avez cette partie. Donc cette partie, vous venez pareil, voyez, faire vos plis à l'intérieur. Voilà. Donc cette partie, je viens la coller ici. On est d'accord. Ensuite, quand je fais cette partie, je vais la coller de ce côté. Voilà, il faut que ça suive en fait. D'accord? Comme ceci. Ça vous va comme ça? Voilà, de ce côté et ensuite de ce côté. Après, donc, on fait la même chose ici. Voilà. Hop. Là, pareil. Et là, pour le coup, ça va être de l'autre côté, comme ceci, puisque là, ça va être comme ça. Voilà. Et là, pareil, je fais mes plis. Donc une fois qu'on se retrouve comme ceci, on va venir tout simplement coller. Voilà, c'est pas sorcier. Hein, donc je vais coller, je vais prendre de la colle, je vais en coller. Voilà, je vais coller une partie à côté, puis après je fais ça hors caméra. Alors là, bien sûr, on va venir coller cette partie. Vous savez quoi, je vais prendre cette colle. Allez hop, je vais prendre cette colle là. Voilà. C'est la colle de chez Action. J'aime bien cette colle, elle colle très bien. En soi, celle-ci, elle est superbe. Elle colle hyper vite, elle sèche hyper vite aussi. Mais voilà. Comme j'avais du mal à appuyer dessus, je vais prendre celle-ci. Comme celle-ci, elle est hyper facile à... Enfin, elle est souple, on peut appuyer, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens tout simplement coller cette partie. Je vais en mettre de ce côté, voilà, ici, de ce côté, pour venir coller cette partie-là. Toc, toc et toc. Voilà, c'est tout simple. D'accord? Là, on colle bien tout ça. Ok? Et je vais faire pareil sur les trois côtés. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, donc, voilà, une fois que la boîte, le couvercle, voilà, est collé, je vais venir prendre donc ma boîte transparente et je vais venir fermer ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez cette petite boîte transparente qui est superbe. Ok, on est d'accord. Mais je trouve que c'est assez large là. Donc, je le voudrais un tout petit peu plus... ouais, moins large. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un papier 11,4 sur 11,4. Je vais venir faire mes plis. Voilà, pour faire mon couvercle. Comme ceci. Faire 1 cm. Non, avant.
Oui, avant plutôt, je vais enlever 1 centimètre à peu près. Ouais, je vais venir enlever 1 centimètre, ouais. Donc ça va venir ici à peu près. Très bien. Attendez, je dis des bêtises. Ouais, ça fera ça. Et si je fais 1,5 centimètre, ça va être beaucoup plus... Non, on va faire déjà 1 centimètre. On verra ce que ça donne. De toute façon, je le fais avec vous. Hein, honnêtement, j'avais envie voilà, de faire quelque chose ce soir. Donc là, je vais venir couper à 1 centimètre. D'accord? Les 4 côtés. Voilà. Avec. Hop. Donc j'ai fait ça. Je fais ça. Voilà, 1 centimètre. Et non, j'ai fait une petite boulette parce que si je coupe déjà là et que je vais venir ici, ah oui, automatiquement, là, les 1 centimètre, ils vont être là. Donc quand je vais faire mes plis, bah oui, ça va être plus petit. Mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, c'est pas grave. Mais c'est normal, vous savez quelle heure il est. Si je vous dis l'heure, vous allez dire, mais va dormir. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Oups. Alors, attendez. Je vais voir si il me reste encore... Après, est-ce que celui-ci... Ben non, c'est celui que je viens de couper. Ben oui. Enfin, je crois. Je sais plus. Ah oui, mais je prends celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il fait combien? 10,5 et 11,4. Je vais voir si j'ai un autre papier. Bon, en même temps, je peux prendre un autre papier. Pourquoi je m'embête? Allez, je vais prendre celui-ci. À petit pois. Rouge à petit pois. Allez. Je prends ce papier qui est très joli ici. Voilà. Puis là, comme on est en période de fête, j'ai envie de dire, voilà quoi. Je vais prendre ce papier qui est très très joli en soi. Oh là, vous voyez, je vous dis, c'est... On peut le perdre facilement, ce petit tambour là. Donc, bah, pour le coup, je vais reprendre mon massicot. Je vais mesurer. Et donc, ça, on n'a plus besoin, je vais changer après. Donc, 11,4. Voilà. Et je viendrai, bien sûr, le couper après avoir fait mes plis. Voilà. Et 11,4. Heureusement que j'ai réfléchi. Et ma copinette qui est à côté qui m'a même pas aidé. Non mais. Voilà. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai pris ce qu'il me fallait. Ce qu'il me faut. En mesure surtout. Je reprends donc ma planche. Et je viens faire donc, hop, à l'envers, puisque les plis seront à l'intérieur. Et je reviens faire mes plis. Voilà. Hop. Je ne dépasse pas non plus. Je n'aille pas trop loin. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc là, voilà. On se retrouve comme ceci. Ok. Si vous voyez les plis, ouais, c'est bon. Peut-être plus de ce côté, ouais. Donc voilà. Et là, c'est là où mon massicot intervient. Voilà. Hop. Et je viens couper à 1 centimètre de chaque côté. Donc là, ce que j'y suis. Voilà. Hop. Voilà. Je retourne mon papier. Je coupe à 1 centimètre. Je suis à droite aussi. Voilà. Et le dernier, donc ici, à 1 centimètre.
Donc voilà, une fois qu'on se retrouve comme ceci, vous voyez, ici ça sera plus ouais, moins large en fait. Et on verra plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je vais venir faire mes plis. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai les quatre côtés. Et là, on va venir donc plier et venir coller. D'accord? Donc là, pareil, je reprends ma colle, pardon. Je vais mettre de la colle à ce niveau-là. Voilà. Et à ce niveau-là. Voilà. Une fois que j'ai mis ma colle, je viens faire mon pli, hop, et je viens coller. Donc après, on peut s'aider avec des petites pinces. Là, pour le coup, voilà, je le tiens comme ceci. Et puis après, je souffle un tout petit peu. Et voilà. Et après, je vais venir faire les trois autres côtés. Ok? Je fais ça hors caméra. Et puis, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Alors, donc, voici le couvercle. Donc, vous voyez, il est moins large. Il est, donc, on va tester. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Voilà. Et ben moi j'ai envie de vous dire que je préfère, voilà. Honnêtement, je préfère. Voyez, regardez la différence. Là, on voit un peu plus quand même. Voyez. Voilà. Attendez, je vais prendre le papier au fond. Que vous puissiez mieux voir. Hop, regardez. Vous voyez la différence? Je trouve que c'est ouais, c'est plus joli. Voilà. Donc ouais. Après, comme je vous ai dit, voilà, j'ai refait donc les plis pour le couvercle avec donc du rhodoïde. Bon, il reste plus qu'à coller tout ça. Et franchement, ça peut le faire, hein, mais ça revient au même. Ou alors, enfin, c'est pas que ça revient au même, si, on peut, dans le sens, je vais venir coller tout ça, voilà, je peux venir coller tout ça, comme ceci, voilà, et puis après, faire une bande tout autour, et on voit donc le haut, ça peut le faire également. Donc, je vais coller tout ça hors caméra, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, ok? Allez, c'est parti. Alors, avant de faire, voilà, de coller hors caméra, je voulais prendre donc du double face. Je vais juste vous montrer, voilà, avec le double face, comment je vais procéder. Voilà, je vais en mettre ici, voilà. Ensuite ici, comme la colle, voilà. On vient mettre donc du double face ici, ici, et on vient et on plie et on colle, d'accord? Et on fait ça à la suite. Et puis ben voilà. Donc là, je vais en faire un avec vous. Donc pour le coup, c'est un carré. Donc je vais faire un carré, voilà. Et ouais, c'est un carré. Allez. Même si c'est pas les bonnes mesures, c'est pas grave. C'est juste pour voilà, pour coller. Hop, voilà. Vous voyez, et je viens de mettre comme ceci, d'accord? Donc là, je vais mettre mes doubles faces sur les quatre côtés. Hop, on va reprendre du double face. On va faire un petit carré, deux petits carrés, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Parce que là, pareil, donc là, ça sera pas un carré, mais ça sera un triangle pour venir le coller comme ceci, d'accord? Donc on vient là, hop, je mets mon petit carré ici, hop, voilà, à la suite, pareil, un petit carré. Bon, celui-là, il ressemble à un rectangle plutôt qu'un carré, mais que ça dépasse pas, non, ça va, voilà. Et là, pareil. Oh, je peux utiliser celui-là, mais ça suffira pas. Je me fais de l'épilation gratuitement, là, pour vous dire. Hop, hop, ceux-là, je les enlève. Non, ils vont pas me servir, ceux-là. Hop, je me refais un autre petit carré. Celui-là, je le mets là. Celui-là, il peut me servir. Et voilà, je le positionne comme ceci. Ok.
Et là, je vais venir faire mes petits triangles. Donc si je fais... il est où mon petit... Ah, celui-là, je peux m'en servir. Non, il colle plus. Enfin, c'est pas qu'il colle plus, c'est que... je veux qu'il colle plus. Donc, ouais, je fais ma petite salade en même temps. Alors, hop, on va prendre... Bon, normalement, il faut que ça soit un carré, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le mettre... Donc, comme mettre comme ça. Donc, ici. Voilà. Bien que je le mette. Voilà, on va dire. Voilà. Celui-ci. Ici. On va mettre un ras aussi, hein, pour que ça colle bien au bord. Vous voyez, quand on vient coller après, il faut que ça soit vraiment au bord. Ok. Et pareil, hop, je me fais des carrés et je coupe en deux. Voilà. Hop. Celui-ci, on va le mettre là. Et voilà. D'accord. Après, voilà, faut le faire proprement. Moi, je le fais, voilà, déjà, c'est pour moi, c'est ma première, c'est un test. Donc, comme ça. Donc, celui-ci, on a dit comme ça. Je viens là et je mets mon petit triangle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des triangles partout? Là, oui. Là. Là, oui. Non. Attends. Si, oh là là. Et ici. Ok. C'est le dernier, je crois. Voilà. Et je mets mon petit triangle ici. Oh. Ne colle pas, ne colle pas. Voilà. Quel travail du même, dis donc. C'est comme ça que je travaille habituellement. Donc voilà. Donc une fois que on a mis donc du double face, on va venir enlever tout ça. On va venir adhérer surtout pour que voilà la prise soit bien. Voilà, enfin la colle adhère bien sur le plastique. Voilà. Voilà. Nickel. Nickel. Voilà. Vous savez ce que j'ai oublié? Mince. Je pourrais le faire là. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, je pourrais le faire après. C'est pas grave. Normalement, je devais tamponner avant. Mais bon, je savais pas encore si je le faisais en plus petit ou le laisser comme à l'origine, comme ça. Donc, vous voyez, je voulais ici faire un petit tampon bonheur. Mais je peux le faire. C'est pas... Ah bah si, je peux le faire. Parce que je dis des bêtises. Non, mais oui, je peux le faire. Parce que j'ai plus qu'à ouvrir et venir tamponner. Bah, tiens, bon, voilà. Ok. Donc là, je vais venir enlever la pellicule. Si, voilà. On va venir coller comme ceci. D'accord. Cette partie. Déjà. Voilà. Et je vais venir enlever la pellicule ici. Hop. Et je viens coller cette partie comme ceci. Vous voyez, c'est pas joli. Vous voyez bien, c'est moche. On est d'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'est le modèle le plus large. Ok, on est bien d'accord. Après, on peut le faire, comme je vous ai dit, une fois avant de coller, couper à 1 cm tout autour pour que vous l'ayez dans cette mesure. D'accord. Allez, on va enlever la pellicule. On vient. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever en même temps. Voilà, sinon après. Hop, hop, et on vient coller direct. Parfait. Vous voyez? Puis ce double face, il colle super bien.
C'est un double face que j'avais trouvé, enfin que j'avais acheté chez Nose. Il est topissime, franchement. Vous voyez, moi je me sers de ça pour faire mes albums, enfin, tout plein de choses avec, et franchement je suis bien contente. Alors je travaille beaucoup aussi avec le double face de moquette, hein, pour faire voilà, mes structures et tout d'albums et tout. Mais ça fonctionne aussi bien en fait. Alors, hop. Voilà. Je viens hop, coller tout ça. Et voilà. D'accord? C'est moche. Hein. Après, on peut venir aussi faire des petits triangles. Voilà. Et coller par-dessus. Hein. Et puis comme ça laisse ça va. Il y a plusieurs façons de faire les choses en fait. Mais ouais, c'est une bonne idée aussi de faire des petits triangles, de la bonne mesure. Et puis voilà. Vous savez quoi? Je me souviens que j'avais acheté il y a très longtemps des poffis en triangle. Maintenant, où est-ce que je les ai mis? Bonne question. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Voilà, ils mettent des triangles ici et à l'intérieur non, parce que sinon ça va pas pouvoir fermer. Donc voilà un petit peu le principe. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais faire ça hors caméra. En final, voilà. En même temps, ça m'a permis de vous parler un petit peu. Voilà. Donc, ce que ça donne. Donc là, pour le coup, je vais enlever. Et donc, voilà ma petite serviette qui va venir après, voilà, pour pouvoir nettoyer tout ce qui est maîtresse des doigts et tout. Là, alors, je le ferai à la fin, mais pour vous dire, j'aime beaucoup ceci pour venir nettoyer tout ce qui est rhodoïde, les feuilles métalliques et tout. C'est top. Alors, donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ça peut que faire bien, hein, soit. Voilà. Mais, vous voyez, c'est pas Jojo, hein, avec, on voit quand même, voilà, le double face. On est bien d'accord. Hein. Je suis pas dans le champ. Voilà. D'accord. Mais, j'ai envie de vous dire que, voilà, ça vous fait une petite boîte sympatoche pour venir y glisser, voilà, tout plein de choses, même voilà, du chocolat, et puis venir avec du ruban, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande de papier dans les tons, allez, on va dire rouge. Allez, je vais reprendre une autre feuille, parce que ça, je pense que ça va pas me suffire, et puis je vais venir, allez, je vais reprendre une bande. Donc là, pour le coup, comme c'est plus large, puisque je l'ai fait en transparence, donc je vais prendre les mesures, c'est pas grave. On aura cette partie transparente et voilà, toute cette partie, le carré, en transparence. Ok. Donc, pour le coup, je sais plus combien ça mesure. Donc, je vais reprendre les mesures de. Ça fait 3 cm, oui. Ah oui. Ah oui. Donc, ça fait 3 cm. Je me remesure pour être sûre, mais oui, c'est ça. Oui, ça fait 3 cm. Donc là, je vais venir, pour que ça fasse tout le tour. Donc je vais venir couper à 3 cm. Ok. Pour faire une boîte. Regardez ce bazar. Oh là là. Je déteste ça. Mais bon, voilà. On est scrapeuse ou pas, hein, c'est ça. Je pense qu'on est tous pareils. Donc là, je vais couper à 3 cm. Voilà. Hop. On est bon, on est bon, on est bon. Ouais. Et là, voilà, ça va m'aider. Super. Voilà. Alors, est-ce que j'en aurai assez? On va mettre ça là pour l'instant. Ça tombera pas. Et voilà. Donc là, pour le coup, vous voyez, je trouve qu'il est... Et puis, justement, ça va aider à faire tenir, vous voyez, les carrés. Donc, pour le coup, moi, je vais mesurer, je vais faire des plis, ça sera plus simple.
Il fait combien? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Enfin, cette nuit plutôt. Donc ça fait quoi? 5,5. Ouais. Donc 5,5. On va faire les plis à 5,5. Voilà. Alors, il faut 4 côtés, donc un côté qui sera un peu plus long pour pouvoir le coller avec. Donc 5,5. Hop, on va faire un pli. J'ai dû... Bon, allez. Donc 5,5, après ça fait 11. Là, je vois rien. Donc 5,5. Ok, j'ai fait mon... 5,5, j'ai fait mon pli. Ensuite... 11. Et ensuite 15 et demi. 15 et demi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben non. Oh mais Jem, c'est pas possible. C'était là. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est juste... Après, je le referai. Voilà, c'est pas grave. Donc là, ça fait... Hop, on refait un autre pli. Ici. Ça fait 1, 2. Ensuite, on va plier. Donc là, ça fait 1, 2. Je me complique la vie, hein, mais non. Pour moi, c'est comme ça que je procède quand je fais mes boîtes. Mais là, voilà. Là, on va décaler un peu. Hop. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai 1, 2. 2. Oui, donc c'est là. Et si je me trompe. Voilà, ici. Voilà, et un 4e, on y va. Donc celui-là c'est fait. On va replier. Hop. Et voilà. Un 4e. Ok. Comment je procède, hein. Après, chacun fait à sa manière. Et là, pour le coup, je vais couper à... Allez, à 2. À 2. 2 cm pour avoir un large quand même. Donc voilà. Hop. Et voilà. Le pli, il doit se faire. Je ne le vois pas. Donc, je l'ai plié. Voilà. Bon, voilà. Une fois que j'ai mes plis, vous voyez, là, je vais finir comme ceci. Voilà. Mettre donc du double face, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma petite boîte en transparence. Et bah, je trouve que c'est sympa. Vraiment. Je trouve que c'est sympa. Ouais. C'est cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sympa. Vous voyez? Et puis quand je vais refermer ma boîte, vous avez que le contour. Et là, je vais pouvoir mettre... Ah si, ça va être sympa. Allez. Je vais mettre du double face. Pour le coup, il me faut un peu plus... Je vais pas prendre celui-là. Quoique si, celui-là, il est bien. Donc voilà, là j'ai donc mon double face qui est bien mis. Je vais essayer de récupérer, de recouper un peu plus. Voilà. Et voilà.
Voilà, on voit un petit peu, mais je vais pouvoir le rentrer à l'intérieur après, de toute façon. Voilà. Ok. Donc là, je reforme mes plis. Voilà. Et voilà. D'accord. Et là, je vais venir prendre donc hop, ici et venir faire le contour. Donc là, si vous voulez pas qu'il y ait du blanc, moi ça me dérange pas, honnêtement, ça me dérange pas. Vous voyez, vous pouvez venir l'ancrer, ok. Bon. Allez, on va enlever la pellicule. Alors, j'ai oublié d'adhérer, donc faut que je pense à adhérer. Voilà, et je vais peut-être m'aider de mon outil qui est là, pas très loin normalement. Parce qu'il est toujours là. Okay. Voilà, je m'aide avec ça. Et je vais venir enlever donc. Voilà. Et là, tout simplement, j'aurais dû commencer par l'autre côté. Oui. Voilà. Donc, je prends mon couvercle et je viens. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà, comme ceci. Et donc là, je viens coller cette partie. Voilà. Et là, on peut venir ancrer. Voilà. Je vais prendre la couleur. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre cette couleur qui. Voilà. Donc là, on va venir ancrer. Voilà. Et puis, on peut même ancrer là. Voilà. C'est juste pour enlever le blanc. Voilà. En tous les cas, moi, je trouve ça sympa. Je vais ancrer des quatre côtés. Voilà. Là, pareil, je peux venir ancrer ici. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on vient bien sûr faire coller tout ça. Hop. Et là, voilà. Et après, c'est à vous de décorer. Donc moi, je vais venir mettre un petit ruban. Voilà, un petit ruban. Voilà. Je vais venir coller ici un petit ruban tout autour pour faire joli avec un beau petit nœud. Et à l'intérieur, donc voilà, ceci, je voulais mettre une rose à l'intérieur et venir la parfumer et voilà, et venir l'offrir à une copinette. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, je l'ai appelée la boîte à bonheur. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les parties en forme de cœur, la rose, elle tient bien debout. Et voilà, vous mettez du parfum sur la rose et vous l'envoyez à une copinette. Voilà, je trouve ça super sympa. Donc voilà, j'ai pas inventé la boîte, mais l'idée voilà, de la boîte en transparence comme ça, voilà, je la trouve juste sympa pour venir voilà, envoyer une rose à une copinette. Voilà, bon, je l'ai pas attendez, je vais bien la positionner comme ceci. Voilà, il faut que la rose elle soit bien fermée parce que voilà, il faut bien qu'elle soit fermée comme ceci, voilà, et comme ceci. Vous voyez, trop joli, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais le but de cette boîte transparente, voilà, je l'ai appelée
la boîte bonheur. Voilà, trop choupi. La boîte à bonheur. Voilà, c'est voilà, une rose qui porte bonheur. Voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? En transparence comme ça. Après, comme je vous dis, vous pouvez mettre soit celle-ci ou voilà, soit en plus grand et tout. Donc là, vous voyez, c'est plus large parce que voilà, je l'ai fait comme ceci, mais j'aurais pu couper donc le rhodoïde comme ça, et puis après venir faire le tour, quoi, le contour. Là, je l'ai mal mis. Ce qu'il faudrait, c'est que je recolle les pétales, ouais, que je recolle les pétales, parce que c'est des pétales que j'ai fait moi-même, et je suis venue mettre mes shampoings, mettre du parfum pour pouvoir justement l'envoyer à une copinette, et voilà. C'est une idée comme ça, après. Ouais. Mais j'avais pas envie de la coller parce que j'ai envie que. Voilà. C'était. Voilà ma petite création du soir, de la nuit, ce que vous voulez. Voilà. Et après, bah, moi, je vais venir l'ouvrir et venir ici, voilà. Mettre un tampon ou un sentiment. Vous n'êtes pas obligé de mettre bonheur, mais bon, si vous avez un tampon où vous avez le sentiment bonheur, et ben soit vous le tamponnez, voilà, sur le couvercle ici, ou soit sur le rhodoïde, voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, voilà, en créa, enfin en déco, ce qu'il veut en déco. D'accord. Donc voilà, je vous partage cette petite boîte transparente et qui est choupinou en soi, j'aime bien, c'est mignon. Et puis là, je vais mettre un petit nœud. Donc la déco, je la ferai voilà, à part. Mais voilà, je me sens fatiguée là, il faut que j'aille me coucher. Ça y est, je ressens. Mais là, c'est la rose qui bouge là et ça m'énerve. Donc oui, je vais venir, voilà, si vous avez des roses, vous savez, en papier, voilà, que vous achetez chez Action et tout ça là, qu'on trouve chez Action, ben voilà, vous mettez ça. Moi, c'est parce que c'est moi qui l'ai faite et donc voilà. Bon, avec des dagues, hein, attention. Hein. Puis après, voilà, je vais bien le serrer comme ceci. Et voilà, encore une fois, mais ça va s'ouvrir, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, cette petite idée boîte bonheur transparent, je sais plus, bref, vous aura plu et ça vous aura donné des petites idées, voilà, pour venir offrir un petit présent ou ce que vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, j'avais envie vraiment voilà, de vous partager l'idée que j'avais eue depuis un moment, que j'ai pas eu le temps de réaliser et voilà, que je vous montre là aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.